Chers amis, chère Marion, cher Jérémy, chère Emma, chère Marlon, chère Lucie, cher Pierre-Marie, cher Jonathan, cher Fabien, j'aimerais vous dire, en mon nom, mais je crois en celui de toute notre communauté aussi, merci. Merci pour ce dont vous nous donnez d'être témoins ce soir. Parce que je ne sais pas si vous l'avez mesuré, mais ce soir, vous sauvez le monde. Vous croyez que vous êtes venus pour recevoir quelque chose. Mais non, on vous a peut-être menti sur ce qui se passe. Ce soir, c'est vous qui offrez à Dieu de réaliser ce qu'il fait le mieux, de redonner au monde, d'être confiant et d'être heureux. Et comme j'aime ces moments-là, parce que ça a un côté subversif d'être aujourd'hui chrétien à notre époque. Reconnaissons-le. Au fond, c'est un truc de résistant, de rebelle. Il faut accepter nager à contre-courant dans un monde qui est toujours plus présenté comme angoissant, en déliquescence sempiternelle. Et vous, au contraire, ce soir, vous posez un acte de foi. Vous osez dire devant nous tous que vous croyez que le monde, c'est plus que ça, plus que juste ce qu'on voit. Et ô combien ça nous fait du bien à nous, les pratiquants un peu plus anciens, qui de temps en temps, reconnaissons-le, perdons par la routine l'étincelle de notre foi. Et ce soir, vous nous offrez de la raviver, de nous rappeler que nous aussi, nous sommes baptisés et nous portons le même trésor que celui que Dieu va vous donner dans quelques instants. D'être, d'une certaine façon, relié à l'éternité. C'est ça le baptême. Et je crois que c'est ce qu'on renouvelle à chaque communion, d'être relié à l'éternité. La sainteté. Dans quelques instants, vous allez devenir bienheureux. Alors, c'est pas que vous allez devenir des parfaits. C'est pas que vous allez devenir des bénis oui-oui. Non, c'est juste que vous allez être habités de l'Esprit de Dieu. Ni plus ni moins. Mais ça change tout. Vous allez en vous ressentir peu sacré qui est déjà une étincelle de son éternité. Alors vous me direz, c'est beau ce que tu nous racontes, Mathieu, mais c'est quand même un petit peu éthéré, conceptuel. Eh bien, quelle grâce, comme c'est superbe. En cette nuit de Pâques, saint Paul nous rappelle exactement comment Dieu procède. Parce que c'est vrai, c'est pas toujours évident pour nous de comprendre. Et il nous a redit, là, dans l'épître, juste avant l'évangile, que ce soir, vous allez mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Vous allez mourir au péché pour vivre en Dieu. C'est puissant. Et en même temps, ça fait peut-être un peu peur. Et pourtant, ô combien c'est beau ce qu'il y a derrière ces mots. Vous allez mourir au péché. Mourir, faire le deuil. Et le péché, c'est quoi? Sinon, les culpabilités que vous avez peut-être portées dans votre passé. Ces manques d'espérance, toutes ces choses qui vous ont abîmé et qui ont rongé vos existences. Dieu vous assure que ce soir, tout ça, c'est du passé. Et s'il vous offre de faire table rase de tout ça, c'est pourquoi? Pour pouvoir vivre en lui. Vivre, c'est quoi sinon? Croître, grandir, s'épanouir. Et Dieu, dans la Bible, il a un surnom, l'amour. Ce soir, il vous assure d'effacer tout ce qui a pu jusqu'à aujourd'hui vous abîmer pour vous donner de vous épanouir toujours dans l'amour le plus parfait. C'est ça qui vous est offert à travers la grâce du baptême. C'est ça que vous renouvelez à chaque communion. Et donc, plus besoin de péché. Il n'y a plus de peur. On sait déjà qu'on est relié à l'éternité bienheureuse. Bon, vous me direz, ok Mathieu, bon là il y a les mots de la théologie de saint Paul, c'est un peu plus compréhensible, mais est-ce que tu n'aurais peut-être pas quand même un truc pour mieux nous faire saisir ce qui va se passer? Et je cherchais donc une image qui nous parle peut-être plus aujourd'hui. Et je me disais, mais au fond, n'est-ce pas exactement comme un jeu vidéo? Comme si tous, depuis notre naissance, on était comme ça, dans un monde digital merveilleux, tous en réseau, et puis on ne sait pas exactement quelles sont les règles de ce jeu. On essaye de mener notre aventure, bon an, mal an, et vu qu'on ne sait pas précisément quel est l'objectif de tout ça, il y en a qui cherchent à tout conquérir, d'autres qui cherchent à grandir sans cesse, à se développer, d'autres qui essayent de gagner ceci, gagner cela. Vous, au moment du baptême, ce qui va se passer dans votre partie, que vous jouez chacun à ce jeu vidéo de la vie, c'est que votre joueur, il va être débranché pendant quelques instants. C'est ça la mort dont saint Paul nous parle. Puis, il va être rebranché. Et alors que vous auriez cru que peut-être la partie serait finie,
vous allez reprendre exactement au même endroit où vous étiez avant. Mais il va s'être passé un petit truc pendant cette microseconde du baptême, les quelques gouttes qui vont couler sur votre front. Si l'éternité, c'est être hors de l'espace et du temps, ce que vous allez vivre à ce moment-là, c'est d'une certaine façon une faille spatio-temporelle. J'en suis convaincu. Dans ce moment de jeu où on va vous débrancher, vous allez vivre une expérience à la fois hors norme et éminemment réelle, où vous allez prendre conscience que, eh bien, le temps dans lequel on est aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à l'éternité. Que la vie dans laquelle on est ici-bas, ce n'est rien par rapport à celle qui nous attend après, la vraie, avec un grand V. Par le baptême, vous allez comprendre qu'en fait, ce qu'on vit ici-bas, c'est vraiment un jeu, ni plus ni moins. Un jeu, pas une épreuve et encore moins une compétition, quelque chose qu'on fait pour aimer, parce qu'on aime et avec ce qu'on aime. C'est ça la vie. La vie, si on croit Jésus, c'est un jeu. Et donc pour le coup, il n'y a rien à chercher à gagner, il y a juste à chercher à profiter. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'à la fois, il va vous donner d'en prendre conscience évidemment dans votre cœur, mais plus que ça, il va transformer quelque chose en vous. Sur la petite manette du joueur que chacun vous êtes, il va rajouter un bouton. Il va rajouter le bouton pause pour que, désormais, à chaque instant de votre vie, vous puissiez faire une pause dans son éternité à lui. Prendre un instant pour vous reconnecter à ce qu'il y a de plus puissant, de plus grandissant, lui. Et c'est ça la communion. C'est ça l'Eucharistie. Dans ce monde qui va à volo, dans ces jours qui s'enchaînent et des fois dans le tumulte de tous nos ennuis, de tous nos tracas, vous avez désormais la chance à partir de ce soir de pouvoir faire une pause en éternité, une pause en lui, pour vous recentrer sur le plus parfait, sur Dieu, pour vous reconnecter à l'éternité, pour remettre au cœur de votre vie le seul et unique enjeu, aimer. Et c'est pour ça qu'au début de mon homélie, je disais que j'en suis convaincu, vous sauvez le monde ce soir. Parce que dans notre époque qui vit d'un déficit de confiance et d'espérance phénoménal, vous nous rappelez à tous qu'au fond, zut, c'était presque bien jusque-là, petit trou de mémoire. Vous nous rappelez qu'au fond, ce monde, même si on a du mal des fois à en être conscient, petit à petit, il devient meilleur. Chaque jour, plus aimant, plus plaisant. Et non pas grâce à nos super idées, nos ingénieuses innovations ou nos grandes avancées, mais grâce à vous, grâce à nous, grâce à Dieu en chacun et en chacune de nous. Chers amis, puissiez-vous désormais et pleinement vivre la joie à laquelle vous êtes appelés. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais que désormais, vous portez chacun en vous le moyen de sans cesse le vérifier. Le grand secret de notre humanité, il n'y en a qu'un, c'est qu'il n'y a rien à gagner, mais tout à aimer.